Bonjour, nous sommes mercredi le 17 juin 2026. Bienvenue sur ma chaîne. Ça fait plusieurs semaines que j'avais son nom et son visage en tête. Je vais vous parler de la petite Summer Wells. Son nom complet en fait est Summer Moon Utah Wells, qui avait 5 ans lors de sa disparition au Tennessee le 15 juin 2021. J'ai choisi le tarot de l'animal totem. Ici, au départ, avec la reine de coupe et la force inversée, c'est la mère de Summer qui rapporte la disparition de sa fille après avoir fouillé tout le sous-sol où se trouvait la chambre de cette dernière et constaté qu'elle n'était nulle part avec le cavalier de bâton et le 8 de pentacle. De l'autre côté, on nous parle de l'influence extérieure et le cavalier de coupe inversé nous dit qu'on a manipulé Summer avec les émotions. Ça peut être par exemple en lui faisant peur. C'est pas très difficile de faire peur à une enfant de 5 ans. Je ne sais pas ce que cette personne lui a dit, mais le 10 d'épée, c'est la trahison. Donc, quelqu'un qu'elle connaissait l'a berné pour l'inciter à le suivre. Et je trouvais cette carte d'un autre tarot très parlante. Et j'ai la chanson Follow the Leader dans la tête. Avec le 7 de coupe inversé ici, elle n'avait pas vraiment le choix. Je suis convaincue qu'elle connaissait son ravisseur parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la chambre de Summer était au sous-sol, difficilement accessible. Donc, la personne était familière avec les lieux, savait par où passer. Pour se rendre au sous-sol, il fallait passer par une armoire du style îlot de cuisine. Alors, vous voyez, genre, c'est pour vous dire à quel point c'était pas évident. Si le 7 de coupe inversé signifie, entre autres, de croire quelque chose qui n'est pas vrai, ça peut aussi faire allusion à des dépendances. Et on a su que les deux parents consommaient. Est-ce que la mère pourrait s'être en quelque sorte fermé les yeux et a préféré croire ce qu'on lui a dit quand elle a demandé si quelqu'un avait vu Summer? En tout cas, la carte de la mort vient après, c'est la fin d'un cycle, un changement. Ici, c'est la cause de la disparition de la petite Summer et comme on l'a vu tantôt, le magicien inversé et le 7 d'épée nous répète qu'elle s'est fait manipuler. La personne lui a mis de la pression pour qu'elle suive et elle s'est fait avoir et je pense que c'est un jeune homme. Ce qui me fait dire aussi qu'il était proche de la famille, c'est que la maison était isolée. Donc, ça ne pouvait pas être quelqu'un qui passait par là. Le 6 de bâton et le 6 de bâton inversé ici, c'est un échec. Elle n'a jamais été retrouvée. Le 4 de pentacle inversé, ça peut être plusieurs choses, dont le manque de contrôle. On termine avec le résultat. Et moi, j'y vois deux possibilités. Les cartes du 9 de pentacle et du roi de bâton inversé pourraient représenter les parents de Summer et la roue de fortune inversée parle de mauvais karma, de briser des cycles par rapport à des vies antérieures. Et le 3 de pentacle inversé, c'est refuser d'apprendre. Toujours avec la première hypothèse que la disparition de Summer serait en lien avec des événements de vies antérieures. Et la seconde option, plus terre à terre, celle-ci, je reprends le roi de bâton
qui est centré sur lui-même, n'a pas vraiment de pouvoir à la maison, parce que le 9 de Pentacle, même si ce n'est pas une carte de personnage, peut exceptionnellement représenter une femme autonome, indépendante. Donc, pour moi, ça pourrait nous dire que ce n'est pas vraiment un couple uni. Ils sont chacun de leur côté. Et justement, ce 3 de Pentacle inversé représente entre autres aussi un manque de collaboration. Et ça n'a pas aidé pour l'enquête avec la roue de fortune inversée. Ils ont en quelque sorte contribué à leur malheur, peut-être par exemple en se cachant des choses. En synthèse, on voit la carte du pape inversée et j'aime beaucoup l'image de cet ours qui est complètement inconscient des clés sous lui. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il faudrait revoir l'histoire depuis le début parce que ce n'est pas la vérité. Quelqu'un a menti. Je ressens un peu la même énergie que le tirage que je vous avais présenté sur la mini-miss reine de beauté John Benet Ramsey, dans le sens où l'information est bloquée. J'ai pigé des cartes d'oracle, le premier des 152 mots. Je pense que je vais enlever ça ici pour que vous puissiez mieux les voir. Alors, on a attente, rupture et exaucer. Et pour moi, rupture, ce mot-là me fait penser à quelqu'un qui va rompre le silence et on pourrait enfin avoir des réponses à savoir ce qui s'est passé et où est son corps. Dans un autre oracle, j'ai secret. Voyez-vous, elle est libérée. Si vous allez voir des vidéos de la maison où elle demeurait, pour être polie et respectueuse, je vous dirais que c'était pas vraiment un environnement idéal pour une enfant. On parle de l'intelligence artificielle, je ne sais pas pourquoi, peut-être que ça va aider à résoudre le cas. L'enterrement, malheureusement, pour moi, ça fait longtemps qu'elle est décédée. Elle n'est pas restée en vie très longtemps après son enlèvement. Et finalement, on parle de balayer le périmètre. Moi, je pense autour de la maison. Mais bon, ça reste à voir. J'ai tendance à être optimiste pour un dénouement prochain. Peut-être dans les 6 prochains mois. On souhaite à suivre. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.